Et bonjour tout le monde, voilà, écoutez, on est reparti pour une navigation en solitaire. Donc vous voyez derrière moi que l'eau est montée, que le vent continue à souffler bien comme il faut, et les nuages se sont tous dissipés. Donc vous voyez, on a un temps magnifique autour de nous. Donc c'est les conditions parfaites pour aller naviguer. Donc du coup je vous invite, on va préparer un peu le bateau. Il reste encore, je préfère prendre encore un petit peu de marge et attendre encore que l'eau monte un petit peu plus. Vous voyez, Saori est toute prête, plus ou moins. On va voir ce qu'il en est, on va voir ce qui nous manque. Mais en tout cas j'ai fini tous mes petits réglages. Donc maintenant il n'y a plus qu'à préparer le bateau pour sa sortie. Et ça je vous l'avais déjà fait plusieurs fois, mais on va le refaire. C'est jamais perdu. Donc du coup, on est parti à faire un petit check bateau et préparation de nav. On va voir ce qu'il en est. Alors, hop, on va essayer de ne pas perdre de temps. On va voir que ça peut prendre du temps. Je reprends mon petit carnet qui est au final assez complet, je trouve. Donc on va se référer à ça. Donc couteau, on est bon. Démanilleur, on est bon, il est là-bas. Matossage, on est bon. On est bon, le matossage, j'ai tout vérifié maintes et maintes fois. Donc à moins que j'ai changé quoi que ce soit au dernier moment, mais sinon on est bon. Voilà, non, rien ne devrait s'envoler. Le plein d'eau, c'est fait. Charger les batteries, c'est fait. Avitaillement, c'est fait. Vérifier les feux de nav. Hop. Hop. Là, on entend que la VHF fonctionne. J'ai fait un test tout à l'heure. Hop, on met la main, on voit que c'est vert. On met la main, on voit que c'est rouge. Hop. Alors, continuez. Lampe torche, elle est là. C'est ma grosse lampe qui est là. Plein d'essence, on va vérifier. J'essaie de regarder là-bas par transparence. Je vois qu'on a encore la moitié du stock, donc on est plus que large. Après, vérifier le niveau d'huile, c'est fait. Vérifier le liquide de refroidissement, c'est fait. Donc là, on a fait la préparation du bateau. Maintenant, on va préparer avant la navigation. Donc, vanne de haut moteur ouverte. Hop, c'est fait. Je vérifie quand même. Cheveux attachés, on est bon. Définir le plan d'eau au vent. Donc on voit que comme d'hab, on a du nord-ouest. L'ouest étant là. On voit les petits drapeaux là qui viennent comme ça. Donc c'est du nord-ouest, c'est du classique. Donc on va partir comme d'hab vers le large en priorité pour pouvoir revenir après au portant vers le port. Il faut toujours partir au vent pour revenir sous le vent. Vérifier le fond des cales, ça avec plaisir. Hop. Voilà, on voit que c'est tout sec, que c'est nickel. Ça fait plaisir. Test VHF, donc je l'ai fait tout à l'heure. On va pas les embêter 12 000 fois. Vérifier l'essence, c'est bon. Hublot et équipé fermé. Les équipés sont fermés. Je vais vérifier les hublots. Hop. Hop. Ah. On voit qu'il y a des comiques dans la région. Bref. Haussière en double. Vanne fermée d'abord. Vanne fermée. Les deux là sont fermés. Et ici c'est fermé. Donc haussière en double. Je
vais voir si celle que j'ai besoin, vous voyez, celle qui est à l'avant, c'est celle qui va nous servir, vu que le vent vient nord-ouest, il est comme ça, donc c'est celle-ci qui est tendue. Les autres servent à rien, donc c'est celle-ci qu'on va enlever en dernier. Je vois qu'elle est très tendue, donc ça veut dire qu'elle retient beaucoup le bateau. Donc ça veut dire que dès qu'on va l'enlever, le bateau va vachement se tourner comme ça. Donc la manœuvre va être un petit peu plus dure que d'habitude, mais ça va le faire, ça va le faire. Tant qu'on le sait, on peut l'anticiper. Il faut bien y faire attention. Vous avez vu, là rapidement, en 2 secondes, j'ai checké quelle haussière était donc tendue pour savoir d'où venait laquelle lâcher en dernier, bien sûr. Hein. C'est évident, mais ça se fait rapidement quand même. Météo, hauteur des marées, avertir son ange, on va le faire après. Déplacer les pare-battes, c'est bon, ils sont bien placés. Clocher les drisses, ça c'est pas bon. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait la drisse de spi. Alors, j'ai pas envie de sortir le carnet dehors parce qu'il y a pas mal de vent, on va le mettre là. Alors, parce que du coup, tac, elle est là. Hop, on va la clocher ici. Hop, hop. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Hop. Hop, celui-ci il est là. On va tirer comme ça, tac. Hop. Et hop, voilà. Tac. Hop là, j'ai plus trop d'endroits où la mettre celle-ci, donc en attendant, je la laisse ici clocher. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Hop. Hop, et on va foutre ça là, ici. Voilà. Donc au niveau des autres drisses, on voit que la drisse de GV est en place. Et c'est bon, hein. 36, hop. Alors, clocher les drisses, ouvrir le taux de GV, c'est fait, vous voyez que c'est fait. Préparer les riz, je l'ai fait tout à l'heure. Dépriser, on va le faire. Enlever les caches des instruments, c'est fait. Vérifier les instruments de nav, on est bon, ils fonctionnent. Installer les écoutes de Genoa, elles sont à poste, vous les voyez, hein, elles commencent ici, elles vont là-bas, autour du Genoa. Mise en place du pilote auto, bam, il est en place, je l'ai vérifié. Mise en place de l'écoute de GV, elle est là. Ouvrir la vanne de moteur, je l'ai remis, mais on l'a déjà vu 3 fois, c'est la 3e fois qu'on le voit. Activer la batterie moteur, donc ça, on peut aller le vérifier avec vous,
parce que ça c'est important pour vous de le faire. Moi je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez ici les coupes batterie, toujours important qu'ils soient allumés, qu'ils soient fermés du coup. Ranger la porte, hein, vous l'avez vu, elle est là. Définir une stratégie d'appareillage, on l'a fait un peu ensemble. Et sortir la manivelle de winch, elle est à poste. Définir la stratégie d'appareillage, comme je vous ai dit, on va essayer de reculer en marche arrière le plus droit possible. Parce que le vent va forcément pousser le nez du bateau. Donc du coup, en plus on a de la place là-bas, donc on va en profiter, on va aller le plus loin possible. Et je pense que normalement on devrait sortir en marche avant, on verra la réaction du bateau à ce moment-là, selon comment il se comporte au moment où je lâche la dernière haussière. Mais en toute logique, il devrait déjà un petit peu le nez se coller pas loin du ponton comme ça. Et continuer, donc en toute logique on devrait faire comme ça, tac, et repartir en marche avant. Voilà. Je regarde où on en est. Curieux de savoir combien de temps ça a pris. 11 minutes. Donc vous voyez, il faut bien le faire, hein, il faut faire le check. Bon, là aussi tout a été fait, hein. Je dis c'est fait, mais quand il faut le faire, ça prend du temps à le faire. Là. Donc du coup là ça fait quand même un petit moment que je prépare le bateau. Donc on va voir sur Marée Info, on vérifie la date, on vérifie le coef, on voit qu'il y a 69 de coef, donc ça va, c'est correct. Ça nous laisse le temps de venir voir. Et on va se mettre à... Ah merde, actualisation de la page. Hop, voilà. On va se mettre à... Bah vous voyez, on est à 3,50 m. Donc, niveau marée, on voit qu'on est bon. À partir de maintenant, on a de l'eau. Parce que moi, il me faut minimum 3 mètres. 3 mètres, c'est ric-rac. Donc c'était à partir de 18 h qu'on pouvait sortir. Et il est 18h26. Voilà, le temps de faire les vidéos. Et... donc on voit qu'on a jusqu'à, on va aller mercredi, on va aller jusqu'à 3 mètres, 3,50 m. Au pire des cas, il faut qu'à 2 h on soit rentré. Voilà. À 2 h on rentre, comme ça on est bien. De toute façon, ce sera nuit noire. Donc ça c'est bon, maintenant on peut regarder le Wind Guru, voir ce qu'il dit un petit peu en Aurore, parce que il avait prévu beaucoup moins de vent que ça. Alors, search spot, Chassiron. Hop. Voilà, donc on voit que ça va forcir, hein, ça va forcir bien plus que ce qu'il y a déjà actuellement. Donc, prévoyant, hein, j'ai prévu tous mes riz, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais on voit que l'arrivée au port va être costaud. Et en plus de ça, on a un vent nord-est. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors ce que je peux faire aussi, du coup je sais pas si je l'ai en favori sur cette tablette. Non, on va aller le chercher rapidos. Hop, hop, on va faire... Windy Oléron. Windy les minimes. Windy, chercher un endroit. Moi je vais aller par là. Ça, je sais pas où c'est. Mais... on va mettre châssis, on va, ce sera plus simple. Rochefort, les sables, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi je veux juste Chassion. On va aller là-bas, on va y aller à la main. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien avec ce site, c'est que, en toute logique, c'est les vents en direct. Ben voilà, phare de Chassion, on y est. Donc on voit 18 h, il y a des rafales qui montent à 21. Hein. Et c'est bien du nord-ouest, hein, on est d'accord. Hein. Donc là, vous voyez que c'est peut-être plus précis pour le coup que Wind Guru, c'est bon à noter. Donc c'est bien du nord-ouest, il y a 15 nœuds établis et il y a des rafales à 21. Donc écoutez, c'est juste le temps qu'il faut, quoi. C'est parfait. Bon, écoutez, hop, on va ranger ça du coup.
Ça c'est bon pour la météo. On a pris la météo, la marée. Alors je les ai pas notés. Donc je vais les noter ici. Et dès que j'aurai fini de noter tout ça, on se retrouve et on est parti pour l'appareillage. Voilà, bah écoutez, hein, regardez-moi ça, ce soleil. C'est parfait, c'est le temps idéal. Allez, moi je suis en pleine forme, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous embrasse. Bye bye.